Monsieur Crabtree, vous savez à quelle vitesse on va? Je parie qu'on va au moins à 160. Oh, je ne crois pas qu'on aille si vite que ça. Monsieur, vous en pensez quoi? Ce train, je dirais 65 km par heure. Seulement? Au moins. C'est normal, 65. C'est une vitesse correcte, mais si les rails étaient en meilleur état, ce train, le 89, un Mogul 260 qui pèse 60 tonnes et qui est fabriqué ici, au Canada, serait capable d'atteindre une C'est vitesse... bon, monsieur. Je voulais seulement savoir à combien on va. Oh, Georges, vous avez une minute? Oui, bien sûr. Avez-vous déjà réfléchi au poste que Harry va occuper? C'est un excellent passeur. Je suis sûre qu'il ferait un très bon meneur. Julia, on devrait peut-être laisser Georges prendre cette décision. C'est lui leur entraîneur. Oui, mais pour prendre cette décision, il faut qu'il connaisse toutes les capacités de ses joueurs. Oui, bien sûr. Je tiendrai compte de vos suggestions, Dr. Ogden. Je vous remercie. Je veux seulement vous aider. Oui. Quelle joie d'accueillir dans notre ville le fameux inspecteur Murdoch. C'est un grand honneur. Vous devez être le docteur Ogden? Je suis Alex Mackenzie, le maire. Enchanté. Moi de même. Enchantée. Madame? Ah, où sont vos basketteurs? Oh, ils sont avec leur entraîneur. Ils les aident à s'installer. La plupart d'entre eux ne sont jamais sortis de Toronto. Nous sommes ravis que vous ayez pu venir. Je ne vous cache pas que ce tournoi de basket représente beaucoup pour nous en ce moment. Oui, bien sûr, l'incendie a dû vous faire beaucoup de tort. Ah oui. Une grande partie de la rue principale a brûlé. Mais grâce aux dons qui ont été faits dans le cadre du tournoi, on devrait pouvoir restaurer la plupart des bâtiments. Oh, regardez qui voilà. Professeur... Ça alors, quelle surprise! Professeur James Naismith, c'est un honneur. James, si vous permettez, je vous présente l'inspecteur William Murdoch et le docteur Julia Ogden. C'est le professeur Naismith qui a inventé le basketball. Inventé? Quoi? Parce que... on invente un jeu? N'est-ce pas simplement l'évolution? Ah, William. Et si nous commencions? Oui. Qu'est-ce que Mesdames c'est et que messieurs, cette question? soyez les bienvenus au tournoi de basketball d'Almont. Nous avons déjà collecté 1340 $ et 50 cents. Oh! Je garde les 50 cents pour couvrir mes dépenses. Avec nous aujourd'hui, le fils prodigue d'Almont et l'inventeur de ce jeu, connu aux quatre coins du monde, le professeur James Naismith. En reconnaissance de ce que vous avez apporté à notre communauté, j'ai le plaisir de vous remettre la clé de la ville. Je vous remercie. C'est un honneur. Que le tournoi commence! Vous pouvez prendre des ballons dans la salle où on range notre équipement. C'est aussi notre salle de musculation. La musculation. C'est un sport que je connais bien. Ah oui? Vraiment? Puisque je vous le dis. Non, n'entrez pas. Oh mon Dieu. C'est le maire. Harry. Oh, pétard. Eh bien, à première vue, la cause du décès est évidente. Il aurait présumé de ses forces. Un mouvement de trop et ses bras auraient lâché. C'est possible. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Ces chaussures ont tout l'air d'être neuves et pourtant les talons sont éraflés. Comme si on l'avait traîné par terre? Ce serait ma supposition. S'il avait été asphyxié par la pression de la barre, il aurait saigné du nez et de la bouche, et il aurait eu des pétéchis dans les yeux. Dû à l'effort fourni pour soulever la barre. Et il n'en a aucune. Son crâne est fracturé. Ce n'est pas une blessure superficielle. Il ne se l'est pas faite avec cette barre. On l'a frappé par derrière. Avec un objet lourd et contondant. Ensuite, la barre a été disposée sur son cou pour faire penser à un accident. Dans ce cas, si c'est une mise en scène, c'est qu'il s'agit d'un meurtre. Et je serais prêt à parier que l'argent dont il nous a parlé tout à l'heure a disparu. Je ne préfère pas parier, William. J'ai vérifié au moins 3 fois. Il n'y a aucun doute, c'est le couteau qui a servi à tuer Clara Walker. Le couteau de Jack. Oui, je suis désolée.
Ce n'est pas parce que c'est son couteau que c'est lui qui a assassiné Clara. Non, bien sûr que non. Vous avez d'autres questions concernant le corps? Inspecteur, Pardon? voudriez-vous me poser d'autres questions? Non. Dans ce cas, je vais rendre le corps à ses parents. Oui, oui, allez-y. Et voilà pour toi. Merci. Ton amie Cassiopéa est passée à la maison aujourd'hui. Pourquoi? Elle ne me l'a pas dit. D'accord. Tu ne voulais pas qu'elle vienne? Quelque chose ne va pas? Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Tu peux t'en aller. Grand Dieu. Pauvre Alex. Et j'imagine que les fonds reçus dans le cadre du tournoi ont été volés. Je suppose que c'est le mobile du meurtre. Pourrait-il y en avoir un autre? Pas que je sache. Alex Mackenzie était un homme bien. Je le connaissais depuis toujours. Ici, tout le monde l'appréciait. Pourtant, quelqu'un l'a tué. Oui, bien sûr. Et c'est un vrai drame. Je m'en veux de vous demander cela, mais serait-il possible de ne pas ébruiter sa mort avant la fin des rencontres? L'incendie a détruit une grande partie de la ville et ce tournoi de basketball est un grand soutien moral. Je vais devoir interroger les témoins, les suspects. Je ne peux rien vous promettre. Oui, je comprends. Allemande est une petite ville, ça ne restera pas un secret très longtemps. Je n'en suis pas si sûr, docteur. Les petites villes ont souvent les secrets les mieux gardés. Professeur Naismith, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous ne portiez pas la clé que le maire vous a donnée. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'ai accrochée en revenant dans ma chambre, mais ce matin, elle n'était plus là. William, tu ne soupçonnes quand même pas le professeur Naismith d'être mêlé à cette affaire? Il a inventé le basketball. Et d'ailleurs, en parlant de ça, notre fils joue dans 1 heure. Il y a eu un meurtre! Il y a toujours un meurtre quelque part. Julia! Mais il n'y a qu'un seul premier match pour un enfant. D'accord, je vais essayer de faire vite. Mais je n'en ai pas encore fini avec le professeur Naismith. Alors comme ça, Monsieur Walker a disparu. Je ne l'ai pas encore trouvé, c'est différent. Je ne suis pas policier, mais la situation me semble claire. Ah oui? Il a tué sa femme, enlevé son fils et s'est enfui. Cela dit, pourquoi voudrait-il Il s'embarrasser? n'a rien fait de tel. Jack Walker est un homme respectable. Un homme respectable qui vous a trahi, qui a épousé une femme qu'il n'aimait Ça pas. suffit. Inspecteur, il y a eu un problème chez les Walker. J'y vais tout de suite. C'est inutile, ils sont déjà au poste. Qui ça, il? Les parents de Clara. C'est parti! Il faut que quelqu'un le marque! Le grand blond, dépêchez-vous! Oh, c'est pas vrai! Il a quel âge, ce gamin? Écoutez-moi, rappelez-vous comment vous procédiez dans les rues et refaites-le ici. Mais vous avez dit que c'était illégal. Je ne parle pas de ça, Sid. Je parle de la partie. Je parle de vos techniques, les dribbles, les passes dans le dos, les prises à deux. Les croche-pieds. Oui! Non! Pas ici, pas de croche-pied. Et, Harry, je crois que tu devrais... Je crois que tu devrais prendre le poste de Freddy. Oh, vous êtes sûr? Montre-nous ce que tu sais faire. Allez les gars, c'est à vous de jouer! Je croyais que vous vouliez qu'on gagne. Tu joueras au prochain match, Freddy. C'est parti! Là, on voit. Allez les gars. Mais enfin, il y a faute. Mais Désolé. Dommage, Minus. Et vous n'aviez jamais vu cet homme auparavant? Non. Est-ce qu'il venait chercher l'enfant? il s'appelle Samuel. Samuel. Ah oui, bien sûr, il venait chercher Samuel. Et ensuite? Nous lui avons dit que nous ignorions où il était. Et il ne vous a pas cru? Oh, pire que ça. Il a bien failli tuer Franklin. Je suis toujours en vie, Lucille. Pensez-vous que vous pourriez m'en faire une description? Oui, je peux essayer. Vous êtes sûr de ne pas le connaître? Oui, c'est ce qu'on vous a dit. Pourquoi? Eh bien, tout porte à croire qu'il y a un lien entre cette personne et votre famille. Je peux comprendre qu'on vole l'argent, mais pourquoi l'avoir tué? Monsieur Mackenzie avait peut-être surpris le voleur.
Mais que faisait-il avec tout cet argent dans une salle de sport? On ne sait pas encore où le meurtre a été commis. Je pense que le corps de M. Mackenzie a été déplacé dans la salle de musculation après les faits. Ensuite, le tueur a tout installé pour que l'on croie qu'il s'agissait d'un simple accident. Un esprit retors. Oh oui. Et connaissez-vous quelqu'un dans cette ville qui serait capable d'un tel acte? Vous venez à la pêche au secret, inspecteur? Ça fait partie du métier. Vous disiez connaître certains secrets. Adressez-vous à eux. Daisy Stewart et Robert Shanley. Quel est leur lien avec la victime? Alex Mackenzie et moi, on a grandi avec eux, et puis nos chemins se sont séparés. Je pense qu'ils sont jaloux de notre réussite à Alex et à moi. Donc vous pourriez être une cible, vous aussi? Non, j'en doute. C'est triste. Les amis de notre jeunesse deviennent nos ennemis. Et c'est pire quand ils deviennent vos meurtriers. Alex a toujours tout fait pour se maintenir en forme, et je trouvais ça admirable. Mais il n'était plus tout jeune. On doit connaître ses limites, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. Malheureusement, Monsieur Shanley, je ne crois pas que la mort de Monsieur Mackenzie soit un accident. Vous voulez dire qu'on l'a assassiné? Je pense, oui. L'importante somme d'argent qu'il avait a été volée. Oh, nom d'un chien. Vous vous connaissiez depuis longtemps? Oui, depuis notre enfance. Est-ce que Monsieur Mackenzie était apprécié? Autant que peut l'être un politicien. Pourquoi voulez-vous savoir si les gens l'aimaient? Vous venez de me dire qu'1 million de dollars avait été volé. En effet. Vous savez, l'incendie a détruit une grande partie de la ville, alors des gens qui ont besoin de 1000 dollars ici, ça ne manque pas. À part vous, bien sûr, qui d'autre avait accès à la salle de musculation? Tout le monde. En règle générale, on ne ferme pas. Voici un croquis de l'homme qui voulait savoir où se trouvait le fils de Clara et Jack. Il a également agressé le père de Clara. Certainement un voyou. Certainement. Est-ce que ça pourrait être le même homme que vous avez vu rôder autour de la maison de Madame Walker? Je suppose. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à Monsieur Walker. Qui d'autre ça aurait pu être? Et maintenant? Eh bien, maintenant que je le vois, ça pourrait bien être lui. Décidez-vous, bon sang. Vous savez qui est cet homme, oui ou non? Non, je ne sais pas. Je vous prie d'excuser l'emportement de l'inspecteur. Merci beaucoup pour votre aide, madame. À partir de maintenant, je veux tout savoir de cette affaire. Non, inspecteur, ce ne sera pas nécessaire. Je vous assure que si. Votre jugement est biaisé, Watts. Inspecteur. Professeur. Merci d'être venu. Votre équipe s'en est bien sortie? Oh, pas vraiment. Les joueurs de notre équipe sont des durs à cuire. Tenez, j'ai ceci pour vous. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, Alex avait défini le montant des indemnités pour chaque commerce touché par l'incendie. C'est étrange. Quoi? Un des commerces doit recevoir bien plus que tous les autres. Regardez, la signature du maire. Oh, elle est différente. C'est quelqu'un d'autre qui l'a faite. Qui est Lillian Belton? C'est la dame qui vous a accueilli, celle qui organise le tournoi. Ce qu'elle veut, c'est être sûre que Harry va jouer au prochain match. Bah oui, pour qu'on puisse perdre encore une Oui, fois. c'est ce qui va arriver si c'est elle qui nous entraîne. Oh, laissez-lui au moins une chance, les garçons. Je croyais que c'était vous, notre entraîneur, Monsieur Crabtree. Oui, mais... Bien. Quel dommage que je ne puisse pas jouer dans cette équipe. Vous voulez apprendre quelques techniques de basketball ou vous voulez quitter le tournoi plus tôt que prévu? Mais comment vous pouvez être si doué alors que Harry est si mauvais? Parce que je ne lui ai pas encore transmis mon savoir. En ligne, s'il vous plaît. Harry, tiens, à toi. Approche. Lors de votre premier match, j'ai remarqué que vous ne faisiez pas assez de dribble. Je vois, ce n'est rien. Et c'est encore. Le rebond est puissant et tu restes bien en appui. D'accord.
D'accord, on recommence. Voilà pourquoi on appelle ça l'entraînement. Georges, vous pouvez aller chercher les ballons? D'accord, qui est le prochain? Allez, un autre. Mademoiselle Belton? Tout va devoir être remplacé. De grandes dépenses en perspective. C'est pour ça que vous avez imité la signature de Monsieur Mackenzie? De quoi parlez-vous? C'est vous qui avez signé. Monsieur le maire m'avait dit qu'il était d'accord pour ce montant. Je n'ai fait que le rendre officiel. En imitant sa signature. Je suis la seule femme à être propriétaire dans cette rue. Je ne peux pas compter sur un mari pour payer. De toute façon, je ne l'aurai pas, cet argent. Non. On m'a dit qu'il avait été volé par celui qui l'a tué. Ça ne signifie pas que vous ne l'avez pas déjà. Si le maire a appris que vous aviez imité sa signature, ça a pu provoquer une altercation. Vous ne croyez tout de même pas que c'est moi? Je l'aurais tué pour 1000 $? Nul doute que vous en avez besoin. J'étais avec mon frère quand il a été tué. Vous n'avez qu'à lui demander, vous verrez. Je ne suis certainement pas la seule dans cette ville à avoir besoin d'argent. Je vois. Et qui d'autre? Je n'aime pas dire du mal des gens. Mais je pense que vous devriez aller la voir. Daisy Stewart? Elle me fait de la peine. Mais elle n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de sa vie. Parfois, elle offre ses services à des messieurs. Si vous suivez ma pensée. Elle les offrait souvent à Alex Mackenzie, et je ne parle pas de repriser ses chaussettes. Oui, je vois. Peut-être qu'elle attendait quelque chose de lui qu'il ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, une femme aurait été capable de le manipuler. Oui, mais est-ce qu'elle aurait pu frapper quelqu'un? Je crois qu'une femme qui se sent rejetée peut être surprenante. Mais il n'y a aucune trace de sang sur ces sacs. Il n'y en aurait pas eu beaucoup. Il a pu se blesser quand il a heurté le sol. C'est curieux. J'ai du mal à concevoir que les talons de ses chaussures aient été à ce point abîmés sur une aussi courte distance. Qu'est-ce que cette boucle d'oreille fait dans une salle de musculation destinée aux hommes? Je dirais que ça dépend de ce que le maire venait faire dans cette salle. Oh, professeur Naismith, je vous remercie d'être venu. Tu permets, William? Oui, bien sûr. J'ai demandé au professeur Naismith de nous faire découvrir toutes les subtilités du jeu. Après tout, c'est son invention. Son invention? Oui, bonne idée. Où avez-vous trouvé ça? Vous savez à qui elle appartient, professeur Naismith? Je l'ai offerte à Daisy à l'époque où nous flirtions. Vous et Daisy Stewart? Je n'en savais rien. Oh, c'était il y a bien longtemps. Ensuite, il a été question qu'elle épouse Alex, mais il en a décidé autrement. Selon vous, est-il possible que Mademoiselle Stewart ait tué Monsieur Mackenzie? Il lui a brisé le cœur. Je sais que parfois les gens ne s'en remettent pas. Mais ma Daisy aurait été incapable de commettre un meurtre. Et si je vous disais qu'elle n'est pas à moi? Le professeur Naismith nous a déjà dit qu'il vous les avait offertes. J'ai également un témoin qui vous a vu hier soir alors que vous quittiez la cérémonie d'ouverture en compagnie du maire. Ce doit être Mademoiselle Belton. Je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est inutile. Je le sais. Et oui, c'est vrai, je suis partie avec Monsieur Mackenzie et nous avons eu un moment d'intimité. Donc vous admettez que vous étiez sur le lieu du crime hier soir? Il n'y a pas eu de crime pendant que j'y étais. Mademoiselle Stewart, où est passé l'argent? Vous parlez des 50 cents qu'il m'a généreusement donnés pour mes services? Je parle des 1340 $ qui ont été volés. Ah, quoi? Oh, si je les avais volés, inspecteur, vous croyez que je serais encore là en train de vendre des fleurs? Madame Hart veut voir mes livres de comptes? Elle possède une part de ce club. Une petite part. Mais vous n'auriez pas pu ouvrir sans sa contribution financière. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Mais je les lui ai déjà envoyés il y a 2 jours. Elle veut y jeter un autre coup d'œil. Pourquoi? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis qu'un employé. On s'en sort plutôt bien, non? Absolument, mais je vais vous faire une confidence. J'ai bien l'intention de racheter la part de Madame Hart dès que l'occasion se présentera. Oh. Pourquoi?
Peut-être parce que je n'ai pas envie que quelqu'un se mêle de mes affaires. Au moment où ça se fera, j'aurai certainement besoin du soutien d'un homme tel que vous. Allez, on se dépêche. Donnez-moi ça. Voilà. Vous en mettez un peu plus loin, il y en a suffisamment ici. Je retourne au poste. Voilà, un bretzel. Non. Si j'en juge par votre délicatesse, vous devez être l'homme que je recherche. Ah oui? Alors c'est votre jour de chance. Vous m'avez trouvé. J'ai imaginé un concept et j'ai créé le panier de basket. J'ai commencé par clouer une corbeille au mur dans laquelle les joueurs devaient lancer un ballon. 2 ans plus tard, j'ai eu l'idée de retirer le fond pour faciliter leur récupération. Les ballons ne faisaient plus que passer au travers. Pardon, monsieur, il vous a fallu 2 ans pour penser à retirer le fond? Oui. Bien, assez d'explications. Toi, tu seras mon premier volontaire. Tiens. Fais un essai, petit. Les garçons, j'aurais besoin de votre attention une seconde. William, on est en plein entraînement. Ça ne prendra pas longtemps. Je n'ai qu'une question. Est-ce que l'un de vous aurait vu quelqu'un de bizarre en train de traîner dans les vestiaires? J'ai vu la dame des fleurs. Et personne d'autre? Si, j'ai vu quelqu'un d'autre. Qui ça? Lui, je l'ai vu. Oui, j'y étais. J'essayais de dissuader Daisy de continuer à proposer ses services au maire. C'est quelqu'un de bien, et je ne voulais pas qu'elle s'abaisse à cela. Vous aviez votre mot à dire? Non. Mais il y a longtemps, nous avons été proches. Donc son bien-être compte toujours pour moi. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis en rien mêlé à ce meurtre. Alex était mon ami. Et j'ai bien assez d'argent, alors pourquoi en voler? Almont est la ville qui m'a vu naître. Je ne ferai rien qui pourrait lui nuire. Merci. Quand même. Je commençais à croire que je vous avais peut-être cogné un peu trop fort. Je vous conseille de me libérer immédiatement. Je suis inspecteur de police. Vous n'êtes pas seulement ça. Je sais tout de vous et de votre déviance. Ah oui, tiens donc. Où est Jack Walker? Je ne sais pas. Menteur. Vous avez pris mon fils. Rendez-le-moi. Votre fils? À moi et à Clara. Ce n'est plus le vôtre. Vous avez abandonné Clara. Si Monsieur Walker n'avait pas été aussi noble... Il n'y a rien de noble chez les hommes dans votre genre. Rien de noble du tout. Ça suffit. Vous allez me dire où est Jack Walker et où est mon garçon. Si vous me le dites, vous vivrez. Dépasse! Dépasse! Voilà, c'est ça, excellent. Bravo. Tu soupçonnes le professeur Naismith d'être le meurtrier? Je ne suis pas sûr. Ça me surprendrait que ce soit lui. On est bien souvent surpris. Il aurait aussi commis le vol? Oui, mais pas pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que le professeur Naismith a une profonde affection pour Daisy Stewart. Et depuis l'incendie, la vie de cette femme est devenue beaucoup plus compliquée. Il pourrait avoir volé cet argent pour l'aider. C'est un homme cultivé, je suppose qu'il serait capable de maquiller un meurtre. Très juste, merci de me le rappeler. Harry n'est pas très doué. Non, en effet. Ah, inspecteur. Il faut que je vous parle. Monsieur Crabtree, envoyez-le sur le banc. Il sert à rien sur le Tu terrain. arrêtes, Freddy. Maintenant, ça suffit.
Non, il a raison. Je sers à rien. Harry! 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 Elle espère racheter votre part et devenir la seule propriétaire du club. Ah, voyez-vous ça. Je vois qu'elle fait un bon chiffre d'affaires. Oui, et vous l'avez beaucoup aidé. Je l'ai aussi fait pour moi. Je peux vous donner mon sentiment. Bien sûr. Vous êtes financièrement très à l'aise. L'argent du club ne changera rien pour vous. Oui, c'est juste. Mais on n'est jamais à l'abri d'un changement. Il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est quelqu'un de bien, Madame Hart. Dans ce cas, si c'est vrai, expliquez-moi pourquoi elle vient fouiner dans mes affaires. Madame Hart? Oh, excusez-moi, je vous dérange? Non. Avez-vous vu l'inspecteur Watts? Non. Il y a un problème? Il devait me tenir informé de l'affaire Walker. Si vous le voyez, dites-lui que je le cherche. Bien sûr, inspecteur. Bien. Alors, je vous laisse. C'est celui-ci. C'est le casier que M. Naismith utilisait. Lui et M. Mackenzie aimaient beaucoup venir faire de l'exercice et la porte était entr'ouverte. Alors, je me suis approché pour la refermer. Et là, vous voyez par vous-même. Pas de traces de sang, mais il pourrait s'être cogné la tête par terre après avoir été frappé. Peut-être, oui. Oh, bon sang, vous avez vu ça? La clé de la ville offerte au professeur Naismith. La boîte qui contenait les dons. Merci, Monsieur Shanley. J'arrive pas à le croire. Comment M. Naismith a pu nous faire une chose pareille? C'est certainement l'arme du crime. La clé prouve que vous vous êtes rendu dans la salle de sport après la cérémonie. Et cette boîte où se trouvaient les 1340 $ a également été trouvée dans votre casier. Ce n'est pas moi qui les y ai mis. Pouvez-vous le prouver? Non, je ne peux pas. Mais, inspecteur, si j'ai tué mon vieil ami et que j'ai volé l'argent de ma ville, où l'argent est-il passé? Je vous laisserai pas, mon fils. Je viens de vous le dire, je ne sais pas où il est. Ça fait partie de votre plan, c'est ça? Vous me prenez mon fils et vous en faites un des vôtres? Je doute fort que ça fonctionne de cette façon. Répugnant de vermine, ça vous plaît de vivre dans le péché? Je vis dans le péché. Vous avez tué la mère de votre fils. Parce qu'elle l'a abandonné à des hommes comme vous. Je vous l'ai dit, je n'ai pas l'argent, il n'est pas là. Cette comédie est-elle bientôt finie? J'ai un tournoi qui m'attend. Vous êtes toujours suspect. Mais je ne suis pas accusé? Pas pour l'instant. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Harry a quitté l'équipe. Il l'a quitté? George va essayer de le raisonner, mais Mais quoi? je crois qu'il a besoin des conseils de son père. D'accord. Et où est-ce qu'il est? Il est resté dans le gymnase. C'est curieux. Quoi? Qu'est-ce que Mademoiselle Belton fait avec la charrette de fleurs de Daisy Stewart? Je vais parler à Mademoiselle Belton et toi, tu vas voir ton fils. Très bien. Tout va bien, Harry? On vous a dit? Oui. Alors vous avez la réponse. Pour moi, tout va de travers. J'ai plus envie de jouer au basketball. Je suis là, je peux t'aider à t'améliorer. Non, vous pouvez pas. Je suis pas bon. Et pour savoir si tu es doué au basket, il faut au moins que tu essayes. Je vois pas pourquoi j'essaierais alors que je sais que je serais toujours nulle.
Il faut que tu te dises que parfois, s'entraîner et s'améliorer, ça peut être ça, l'objectif. Oui, mais ça sert à quoi si on ne devient pas assez bon? Ça sert juste à s'amuser. Pas pour moi. Ça a rien d'amusant. Monsieur, vous permettez que je parle à Harry? Vous feriez mieux de vous occuper de vos problèmes plutôt que de vous mêler des affaires de cette ville. Je me demandais pourquoi vous aviez repris le commerce de Mademoiselle Stewart. Parce que je n'avais plus rien pour gagner ma vie. Voilà pourquoi. Et pourquoi voulait-elle le vendre? Elle a dit qu'elle quittait la ville. Elle en avait assez de cet endroit. Elle avait suffisamment d'argent? Ce que je lui ai donné devrait suffire pour acheter un billet de train. Tu sais, Harry, quand j'étais un petit garçon, je n'étais pas très doué dans tout ce que je faisais. Jouer aux cartes, monter à cheval. Quand je faisais des nœuds, je finissais toujours par faire un nœud, mais pas le bon. Oh, le croquet. J'ai réussi à me casser 2 orteils au croquet, je n'y comprenais rien. Il y a tout plein de choses où j'étais mauvais. Mais ensuite, vous êtes devenu bon. Non, jamais. Et tu sais quoi? Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Je sais. Moi, ça me gêne pas de pas être bon au basketball. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le choix. Je suis obligée d'y jouer. Je vois, mais c'est faux. Rien ne t'y oblige. Mes parents... Harry, je suis sûr que la seule chose que tes parents veulent, c'est que tu sois heureux. Mais... Oui, mais tous les parents peuvent se tromper, même les tiens. Écoute, reste dans l'équipe. Mais j'ai dit que... Pas en tant que joueur, mais comme assistant. Vous en avez déjà trop, des assistants. Oui, je suis bien d'accord. Mais je suppose qu'un de plus, ça ne dérangera personne. Qu'est-ce que tu en dis? Tu seras l'assistant Harry. Allons-y. Il a dit qu'il retournait au poste. Mais il n'est jamais arrivé. Vous ne savez pas où il pourrait être? Non, monsieur. Je vais continuer à chercher. C'est ça. Parfait. Merci. Mademoiselle Stewart. Vous ne voulez pas assister au dernier match du tournoi? Oh non, je ne vais pas pouvoir. Oh, le docteur Ogden a dit que je vous trouverais ici. Vous partez en voyage? Oui, exactement. J'aimerais que nous discutions avant que vous partiez. À propos de quoi? Pour commencer, d'un vol, et ensuite d'un meurtre. Quoi? Mais enfin, je ne comprends pas. Monsieur Shanley, vous avez un instant? Empêchez-la de monter dans le train. Oh. Vous voulez pas parler? D'accord, j'en ai assez. Moi aussi, figurez-vous. Hé là! Vous voulez agresser un inspecteur de police? C'est un sodomite. Il m'a volé mon fils. Quoi? C'est vous le père? Et l'assassin de Clara Walker. Ah, d'accord. C'est le moment de payer, mon gars. Allez, viens! Arrête de tuer! Vous voulez vous défouler un peu? Oh, il n'en vaut pas la peine. Tenez, finissez donc votre bretzel. Et toi, debout! Et avec Slim et Fast Freddy... Oui, ça pourrait marcher. Ils sont... Georges! Georges! Arrêtez-le! Les garçons! Oh, ouah. Ramassez-les! Oh la vache! Monsieur Shanley, je crois qu'il faut qu'on parle. Les garçons, ne touchez pas à cet argent, il n'est pas à vous. Écoutez-moi, 10 $ de récompense si vous ramassez tous les billets. Oh, monsieur, c'est très sport de votre part. J'en ai mis plein dans le salé, ramassez-les! Je ne voulais pas le tuer, je vous le promets. Que s'est-il passé? J'ai
j'ai crocheté la serrure de son casier pendant qu'il s'entraînait. Il m'a surpris alors que j'avais la boîte dans les mains. J'ai paniqué, Je peux savoir ce que tu fais? Rends-moi cet argent tout de suite! J'ai cherché quelque chose pour le repousser et il y avait un sac lesté à côté de moi. Je l'ai frappé et il est tombé sur le sol. Et il s'est cogné la tête. Oui. Je me suis approché de lui. Il ne respirait plus. Alors vous avez décidé de faire passer sa mort pour un accident. Oui. Mais voyant que ça n'avait pas fonctionné, vous vous êtes arrangé pour qu'on soupçonne le professeur Naismith. J'étais sûr que vous ne pourriez pas prouver qu'il était coupable. J'avais seulement besoin de temps. Pour que vous et Mademoiselle Stewart puissiez quitter la ville. Elle n'a rien fait. Elle n'était au courant de rien. Je vous jure. Vous avez tué un homme pour elle et elle n'en savait rien? Je voulais lui offrir la vie qu'elle méritait. Je l'aime. Je l'ai toujours aimée. Je ne supportais pas de la voir mener cette existence misérable. Cet argent, je l'avais volé pour elle. Je voulais lui donner et puis qu'on quitte la ville. Vous vouliez acheter ses sentiments? Ce n'est pas très différent de ce que faisait Monsieur Mackenzie. J'avais prévu de le lui donner, même si elle n'avait pas voulu de moi. C'était un accident, je ne voulais pas qu'il meure. Vous ne serez pas pendu pour ça. D'accord. Et pour Daisy? Si elle est vraiment innocente, elle ne craint rien. Merci. Alors voilà, je me suis penché de très près sur la question, Julia. Je vois ça. La clé pour pouvoir remporter un match, c'est de comprendre les principes scientifiques qui régissent ce sport. Comme par exemple, pour lancer le ballon sur le panier. Dans le panier. Non, oui, bien sûr. Dans le panier. Pour ce faire, j'ai effectué quelques calculs. La taille moyenne de l'ensemble des joueurs de l'équipe est d'1,62 m. En levant les bras au-dessus de leur tête, cette moyenne est alors de 2,08 m. Ce qui veut dire que du bout de leurs doigts jusqu'au rebord supérieur du panier, il reste 90 cm. À quelques centimètres près. C'est fascinant. Monsieur? Votre équipe a déjà gagné un match? Non. Et vous pensez leur rendre service? Quoi? En tout cas, on essaie, oui. Vous voulez un conseil? Pardon, est-ce que vous êtes qualifié? Disons que j'ai passé toute ma vie dans des vestiaires. Laissez l'entraîneur diriger son équipe. Ils ne doivent être encadrés que par une seule personne. Alors faites-lui confiance. Vous devez avoir raison. Je sais de quoi je parle. C'est quoi le nom de votre équipe? Je crois que... Non, pour l'instant, ils n'en ont pas. Ils leur font un nom. Un nom féroce. Du genre... les Raptors. Les Raptors? Les Raptors? Croyez-moi, un jour ça va plaire. D'où est-ce qu'il vient? Certainement du cirque. Quoi qu'il en soit, la distance... Allez les gars! Démarquez-vous! À toi! Allez, plus vite! Dépasse plus rapide! Faute! Monsieur l'arbitre! Freddy, tout va bien? Tu peux jouer? Non, monsieur, je crois pas. Si l'équipe n'est pas au complet, vous devez déclarer forfait. Je vais jouer. Oh non! Tu es sûr? Oui, on ne perdra pas par forfait. Viens par là. Écoute-moi, Harry. Ce qu'il va falloir que tu fasses... Professeur Naismith, permettez. C'est moi leur entraîneur. Harry, fais de ton mieux. William! Oui, je le vois. Je le vois. Jouez! Puis on appuie, puis on appuie, puis on appuie, puis
Appuie en appui. Je bloque. Je crois que sa cheville est cassée. Julien! Quelqu'un sur lui. Harry, on n'a plus assez de temps, il faut que tu tires! Bien joué. Vous avez été super, les gars, vous avez tout donné. Joli tir, Minus. Merci. Bien joué, Harry. J'avais une chance sur 1 million. Eh oui, jeune Murdoch, parfois il suffit d'un peu de chance. Oh, oh, bravo. Llewellyn, je vous cherchais. Je voulais m'excuser pour mes remarques désobligeantes à propos de votre ami. Tout portait à croire que c'était lui. Même moi, je l'ai cru. Il sait qu'il n'est plus soupçonné? Aucune idée. J'ai fait passer le message à ceux qui le connaissent qu'il est innocent, qu'il a été lavé de tout soupçon, mais... je crains qu'il ne revienne pas. Je ne sais pas où il est. Je me dis qu'il a peut-être saisi l'occasion pour se construire une nouvelle vie. Dans une époque comme la nôtre, les occasions sont nombreuses. Je vous offre un verre. Maintenant, avec joie. Votre appartement est au fond du couloir. Il vous coûtera 3 $ la semaine. Très bien. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de votre petit? Samuel. Il s'appelle Samuel. Vous allez devoir trouver un travail et il lui faudra une nourrice. Ma fille pourra s'en occuper. Merci. Vous serez bien ici, vous verrez. C'est le nouveau monde.